Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment sont classées les armes. Elles sont classées par catégorie de A à D. Donc les armes de catégorie A sont des armes dites automatiques, interdites aux civils, donc une pression sur la détente permet de faire partir plusieurs cartouches. Les armes de catégorie B, celles dont on va parler aujourd'hui, sont des armes qui sont semi-automatiques. Une pression sur la détente permet de laisser partir une cartouche. Ça peut être des pistolets, des revolvers ou des armes longues semi-automatiques. Les armes de catégorie C sont des armes à réarmement manuel. Elles peuvent être des armes à verrou, des armes à pompe, et après chaque pression sur la détente et la cartouche part, il faudra réarmer manuellement l'arme. Et la dernière catégorie est la catégorie D. Elle englobe entre autres les armes à poudre noire. Alors tout ça c'est bien beau, mais pourquoi vouloir acquérir sa propre arme? Quand vous êtes tireur sportif et que vous allez à votre stand de tir, tous les stands de tir n'offrent pas la possibilité de louer une arme. Et il faudra à ce moment-là acquérir votre propre arme pour pratiquer le tir sportif. Avoir son arme, ça présente plusieurs avantages. Premièrement, vous pouvez régler l'arme comme vous voulez, c'est-à-dire à votre vue. Vous pouvez par exemple changer la poignée pour avoir une meilleure ergonomie et avoir une meilleure préhension de l'arme lors du tir. Vous pouvez aussi améliorer les pièces, c'est-à-dire faire une préparation départ ou changer les organes de visée, par exemple pour avoir de la fibre optique ou pour avoir un point blanc pour mieux voir les organes de visée et donc mieux viser. Apporter toutes ces modifications à votre arme vous permettra d'être plus précis, plus efficace et donc plus performant lors du tir. Pour conclure, vous pouvez avoir votre propre arme pour faire de la compétition ou du tir loisir et partager une passion commune avec d'autres tireurs sportifs. Donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, les armes de catégorie B sont des armes que vous détenez à titre sportif. Donc avant de vouloir acquérir une arme de catégorie B, il faut que vous soyez tireur sportif. Je vous renvoie à la vidéo comment s'inscrire dans un stand de tir. Ça tombe bien, maintenant vous êtes tireur sportif et ça fait 1 an que vous pratiquez le tir. Vous avez donc reçu l'enseignement sur la sécurité qui est la base du tir sportif, mais vous avez aussi appris à manipuler une arme, la prise de visée, le lâcher et donc le tir en général. Vous êtes maintenant un tireur autonome avec des connaissances de base sur le tir sportif et vous allez avoir envie d'acquérir votre propre arme, ce qui est normal. La première étape est de répondre à un QCM, qui sont des connaissances de base sur la sécurité et le transport des armes. Si vous répondez correctement à ce QCM, qui vous sera donné par votre président de stand de tir, vous aurez le droit à un carnet de tir. Oui, je sais, le carnet de tir n'existe plus, on vous fera une autre vidéo pour vous expliquer l'évolution de ce système. À quoi sert ce carnet de tir? Le carnet de tir, ça sert à faire des tirs contrôlés. En quoi consiste le tir contrôlé? Le tir contrôlé est un tir qui est supervisé par le responsable de tir ou votre président de stand de tir et qui va permettre de savoir si vous connaissez les règles de sécurité, le maniement de l'arme et surtout si vous savez tirer. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de tirer 50 cartouches sur une cible à 25 mètres et de mettre au moins 40 cartouches dans votre cible. Le tir contrôlé peut évidemment être fait avec une arme de catégorie C, mais vous pouvez aussi le faire avec une arme de catégorie B. Après chaque tir contrôlé, le président vous délivrera un tampon sur votre carnet de tir. Votre président de stand de tir est responsable à 100% de vous, et donc si vous n'avez pas le niveau ou si vous n'avez pas bien tiré, il peut vous refuser le tir contrôlé. Vous devez avoir 3 tirs contrôlés dans l'année, espacés chacun de 2 mois, afin d'avoir un avis favorable. C'est à vous, en tant que tireur sportif, après avoir eu vos 3 tirs contrôlés, de demander l'avis favorable à votre président de stand de tir. L'avis favorable est la première pièce du dossier que vous devez envoyer en préfecture afin de faire votre demande de détention d'armes. Il va falloir remplir un CERFA, on vous fera une vidéo sur comment remplir ce CERFA, une photocopie de votre pièce d'identité recto verso, donc ça peut être une carte d'identité ou un passeport, la photocopie recto verso de votre licence de tir de l'année en cours, évidemment cette licence de tir doit être tamponnée par le médecin. Il vous faut aussi la facture de votre coffre-fort ou une déclaration sur l'honneur, un acte de naissance, un justificatif de domicile, ainsi que l'original de votre avis favorable. Votre dossier est maintenant complet, vous pouvez l'envoyer directement au service des armes de votre préfecture. Ce n'est ni à votre armurier ni à votre stand de tir de l'envoyer. Il faut savoir que quand vous envoyez votre dossier en préfecture, vous n'allez pas forcément recevoir un récépissé, c'est-à-dire que vous ne saurez pas si votre dossier est en train d'être traité. À ce moment-là, il existe 2 possibilités, vous pouvez l'envoyer en recommandé ou en lettre suivie. Votre préfecture traite maintenant votre dossier, ça peut aller de 1 à 12 mois, mais en moyenne, un dossier met 3 mois à être traité. Lors du traitement de votre dossier, les services de police ou de gendarmerie vont vous contacter afin de faire une enquête de moralité. Ils peuvent aussi venir chez vous pour vérifier que vous avez bien coffre, à savoir que ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez refuser. Après plusieurs mois d'attente, vous avez enfin reçu vos autorisations préfectorales par courrier. Et là se pose généralement une question, pourquoi après une demande d'autorisation, j'ai plusieurs papiers? Vous allez recevoir dans votre autorisation un volet numéro 1, un volet numéro 2 et un papier qui vous explique la loi. Lorsque vous allez acheter une arme chez l'armurier, vous aurez le volet numéro 1 qui restera pour vous et le volet numéro 2 ira en préfecture. Le dernier papier est une note explicative vous disant que votre autorisation préfectorale est valable 5 ans, que vous avez 6 mois pour acheter une arme, sinon votre autorisation sera périmée, et que vous avez le droit d'acheter 2000 munitions par an et par arme.
Les autorisations préfectorales sont actuellement du papier, mais dans un futur proche, un nouveau système permettra de numériser ces autorisations. Ce nouveau système s'appelle le SIA et on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Vous avez maintenant tous les documents pour acheter une arme. Il y a deux options pour acheter une arme. Vous pouvez l'acheter sur le site internet d'une armerie, et donc l'acheter par correspondance, mais vous pouvez aussi vous déplacer dans une armerie et bénéficier des conseils de l'armurier sur place. Personnellement, je vous conseillerais toujours d'aller en armerie. Vous pourrez avoir les conseils de l'armurier, voir les armes directement sur place, et surtout être sûr d'être satisfait à 100%. Et ça y est, vous avez enfin votre arme de catégorie B, vous pouvez maintenant aller au stand de tir pour l'essayer. J'espère avoir été clair et avoir répondu à toutes vos interrogations sur comment acheter une arme de catégorie B. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, mais surtout à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou TikTok. Si vous cherchez un stand de tir, vous êtes les bienvenus au Cercle de tir de Wissous. Je vous invite à visiter notre site internet. Et sur ce, à bientôt et bon tir!